Amis concert, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour vous faire vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mars. Voilà, on va voir un petit peu ce que cette semaine va vous apporter. Alors ce soir c'est la nouvelle lune hein, et les énergies sont quand même beaucoup plus souples qu'il y a quelques temps. Voilà, donc on va voir un petit peu. Bon, nous allons déjà voir des énergies générales avec le tarot. Et puis après, on prendra les oracles. Voilà, on va voir un petit peu. Alors, pour mes amis cancer, pour cette semaine du 15 au 21 mars, s'il vous plaît. Alors, 15 au 21 mars. Alors, cancer, du 15 au 21 mars. Voilà. Ouf. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Déjà. Alors, on va voir au niveau du dos de deck. Au 8 de coupe. Oui, ben, il y a eu pas mal de blocages là. Hein. Il y a eu pas mal de. Ouais. J'ai l'impression qu'on part d'une situation un petit peu compliquée pour le moment. Voilà. On va voir avec le tarot après, mais j'ai l'impression qu'il y avait une situation qui était bloquée. Là, on laisse un peu en arrière. On va voir. Alors, au niveau du relationnel, alors le relationnel avec l'oracle des miroirs, le relationnel, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, amical. Hein. Alors, je rappelle que cette guidance est générale. Si ça ne vous parle pas, allez voir plutôt les tirages de vos ascendants ou de votre signe lunaire. Voilà, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Alors, pour les cancers, pour cette semaine du 15 au 21, s'il vous plaît, les messages. Voilà. Après, si vous avez besoin d'un petit peu plus d'explications, même beaucoup plus d'explications d'ailleurs, vous avez les guidances privées, vous avez mon mail en dessous la vidéo, donc n'hésitez pas. Voilà. Si vous voulez des réponses à vos questions. Alors, dans le relationnel, on a la correspondance. D'accord, donc on va avoir des communications. Hein, on va communiquer pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal. Alors, ensuite. Alors, maintenant, on va voir au niveau sentimental. Alors, pour mes amis cancer. Ah, je suis obligée. J'ai un petit bip. Alors. Désolée, j'avais une petite alarme qui s'était mise en route. Allez, on y retourne. Cancer, s'il vous plaît. Pour cette semaine du 15 au 21 mars, au niveau sentimental, pour mes amis cancer. Alors, hop. On va retirer 3 cartes. Voilà. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la crise. Bon, bah, il y a peut-être des petits conflits en ce moment. Ou alors, on voit une personne qui se tient la tête. Il y a des petites choses à régler qui vont pas. On a un mal-être au niveau sentimental. Voilà, pour certains cancers. Bon, on verra ça. On ira voir l'interprétation tout à l'heure. Je vais vous tirer deux petites cartes. Une petite carte pour attirer l'amour à soi, hein, l'amour des autres, mais aussi s'aimer soi-même, hein, avec des petits conseils. Je trouve qu'elles sont assez sympas. Voilà. J'apprécie les petits plaisirs de la vie. On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie, alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens. Je prends conscience de ce moment simple qui me rend heureux ou heureuse. C'est vrai qu'on n'a pas toujours besoin de partir à Tahiti pour avoir le bonheur. Hein. Il suffit quelquefois
d'un apéritif entre amis, un petit plaisir de la vie pour certains d'aller dans son jardin, aller dans la colline, caresser son chien, se faire plaisir. Je pense qu'il faut vraiment se faire plaisir pour pouvoir faire plaisir aux autres et pour justement ouvrir notre cœur aux autres, ouvrir nos énergies aux autres, positiver pour que justement ça avance dans la vie. Hein. Donc, faut quand même se dire qu'il y a des gens, des êtres sur Terre qui sont quand même très très malheureux et apprécier les petits plaisirs de la vie parce que bon, on s'en donne du plaisir, mais un repas c'est un petit plaisir par exemple et donc il faut l'apprécier comme tel. Voilà. Donc ça c'est déjà un premier message et je vais vous redonner un deuxième message avec l'oracle de la féminité sacrée. Alors pour mes cancers, pour cette semaine du 15 au 21 mars, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Ah, ça, c'est une très jolie carte. Hein. Oui, bien sûr qu'il faut quelquefois se pardonner. On n'est pas toujours parfait et pardonner aux autres. Oui, alors après, bien sûr, le pardon, tout est relatif. Hein. Je serais quand même mal placée quelquefois pour dire pardonner à tout, parce que je pardonne pas à tout, hein, ça dépend, hein, je suis humaine et vous êtes tous humains. Et du coup, mais c'est vrai qu'il faut surtout se pardonner à soi-même pour pouvoir avancer, pour justement dégager des énergies négatives et arriver avec des énergies positives. Et comme ça vous fait avancer. Et puis, pardonner aux autres si vous le pouvez, mais bien sûr que c'est quelque chose de beau et de fort. Voilà. Donc, on va voir un petit peu au niveau de l'interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour mes cancers? La roue de la fortune, déjà, il y a du mouvement. Le 10 de bâton et le 10 de denier. Écoutez, il y a de la réussite. Alors, ce qu'on voyait justement en dos de deck, c'était quelque chose qu'on quittait, comme je vous avais dit. Hein. On quitte un aspect négatif de quelque chose. Et là, on voit que ça y est, là pour les cancers, franchement, vous avez un tirage au niveau des énergies qui est magnifique. Ça avance, les choses avancent. On a une volonté, on gagne des batailles, même au niveau que ça soit professionnel, financier, dans la vie de tous les jours, on voit qu'il y a quelque chose de très 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 positif. Écoutez, c'est super. On laisse le négatif derrière soi, c'est génial. Alors après, avec la roue de la fortune, je veux dire, bien entendu que c'est le destin, c'est la roue qui tourne, bien entendu, mais avec le 10 de bâton, moi je dirais aussi, c'est qu'il y a encore des choses, il y a encore des obstacles, hein, il y a encore un petit enfermement, mais ça va s'atténuer de plus en plus pour aller vraiment vers la réussite. Hein. Donc vous inquiétez pas, si vous sentez encore cette semaine des tensions, des blocages, des choses qui s'ouvrent pas, c'est peut-être aussi le fait que vous-même vous faites pas confiance hein, et que vous êtes en attente de quelque chose et alors il va falloir un petit peu y aller quoi, il va falloir un petit peu casser un petit peu les règles, casser un peu votre façon d'être et puis aller de l'avant pour que ces énergies justement deviennent de plus en plus positives. Hein, dites-moi en commentaire parce que ça me fait plaisir d'avoir des retours par rapport aux guidances, mais alors vraiment je sens vraiment ça. Donc on va voir au niveau du relationnel. Alors là, au niveau du relationnel, on me dit des correspondances pour vous, amis cancer. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous voyez, on sort la femme. Donc, la femme, ça peut être aussi votre hôte, mais masculin ou féminin, hein, ça n'a pas d'importance. Hein, on arrive, ça peut être les deux hein, dans le consultant. Et on voit qu'il y a du retard. On voit que la personne... alors, il y a du retard. Ça peut avoir du retard sur la communication parce que la personne n'est pas là. Il peut y avoir aussi du retard... dans une relation parce que justement la personne elle n'est pas là au niveau de la présence mais elle est peut-être pas là au niveau énergie quoi et mental. Il y a quelque chose il y a un blocage, alors peut-être que cette personne est loin, peut-être et puis il y a
il y a quelque chose aussi, le retard se fait aussi parce que c'est peut-être une personne qui est étrangère, hein, qui, oui, qui peut pas se déplacer ou vous pouvez pas vous déplacer. Donc il y a un retard comme ça, il y a un retard qui se fait, mais il y a des communications. Euh, il y a une séparation, oui, il y a une séparation, il y a une distance. Alors ça peut être une distance physique, ça peut être une distance de cœur, bien entendu. Et on vous dit qu'il y a du retard là-dessus. On va voir au niveau du relationnel. Moi je pense que c'est vraiment, là, ce relationnel me parle d'une histoire de... euh, d'amour, on va voir avec le grand oracle de l'amour, surtout parce que j'ai vu là en dos de deck qu'il y avait la crise là, hein, qu'il y avait, on se prend la tête dans les mains, donc je fais le rapprochement, je pense pas que ça soit une distance au niveau familial et tout ça, moi je pense que c'est quand même une relation. On va regarder, ce que je vais faire, je vais tirer 3 cartes avec l'oracle de G pour peaufiner un petit peu ce tirage relationnel là. Je pense que là, il y a une distance qui a été mise, mais une distance peut-être dans la communication aussi. Donc, on va voir. Alors. Eh oui. Et pourtant, il y a un renouveau. Pourtant, il y a un renouveau. Il y a eu des choses. Alors, il y a des choses compliquées, hein, ça a un petit peu ébranlé l'équilibre qu'on avait. On recherche un équilibre justement dans la discussion, dans la communication pour vous, amis cancer. Mais on voit il y a quelque chose, il y a eu des jalousies, il y a eu des mauvaises paroles ou peut-être des mauvaises personnes qui... oui, c'est pas net, c'est pas sain, c'est pas. On voit qu'il y a quelque chose qui a été dit sur vous et qui est, c'est pas vraiment bien quoi. Donc automatiquement, bah, ça fait du retard. Mais on voit quand même une renaissance, un renouveau et un nouvel équilibre avec de la communication. Donc je pense que pour cette semaine, il faut continuer à communiquer pour justement sortir un petit peu de sa zone de confort là et puis de pouvoir dire les choses. Alors que ça soit pour un relationnel qui continue ou que ça soit pour un relationnel pour justement quitter ce relationnel pour trouver un équilibre, mais il faut dire les choses. Il y a du non-dit, là, il y a quelque chose qui coince et là il faut, ami cancer, il faut vraiment arriver à dire les choses et à communiquer. On va voir avec le grand oracle de l'amour. Vous voyez, on vous dit de la souplesse, on vous dit de la... Ah, voilà. Il y a comme une trahison. Hein. Il y a une trahison. Ou alors vous avez pensé que c'était une trahison, ou la personne en face à votre autre a pensé que c'était une trahison. Moi, je penserais plus que ça soit vous, parce que c'est votre tirage consultant, là, que vous êtes en train de me regarder, et on voit que c'est la crise. Vous avez la tête dans les mains, vous êtes mal, vous n'êtes pas très très bien. Il y a eu une rupture de communication, on a eu l'impression qu'il y avait une trahison, vous avez peut-être pensé que la personne vous trahit, mais ça a plus été par des paroles peut-être que des actes. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a des actes, c'est des paroles, c'est des choses pas faites, ou alors peut-être un manque d'investissement, quelque chose comme ça, et du coup, ça vous a un petit peu bloqué. Et ça a un petit peu cassé cette relation qui, pour vous, vous aviez espoir de cette relation de couple. Alors, pour le moment, cette relation n'est peut-être pas finie. Hein. C'est peut-être, je veux dire, c'est peut-être pas une séparation franche. Hein. Justement, de là, justement, ces communications, c'est pour avoir un rééquilibre. Hein. Donc, ça se travaille, ça se peaufine un petit peu. Il faut voir ça plus avec le temps. Pour le moment, je vois, oui, je sens un moment de flou, quelque chose comme ça. Il y a eu vraiment quelque chose, un petit nœud. Bon, écoutez, de toute façon, je fais des guidances régulières toutes les semaines, donc les énergies changent et on verra. Et puis, voilà, il y a des guidances aussi sentimentales, intemporelles. N'hésitez pas à regarder les vidéos, ça vous parlera. N'hésitez pas non plus si vous avez envie d'une guidance privée. Hein, et puis voilà. Donc je vais finir ce tirage pour cette semaine. Je pense que c'est une semaine pour vous d'introspection,
de finalité des choses, justement, pour recommencer quelque chose de nouveau. Ne vous prenez pas trop la tête avec cette histoire sentimentale là qui pour moi j'ai l'impression va bouger. Il va y avoir des communications et du moment qu'on communique, que ça soit pour le bon ou pour le mauvais, enfin la rupture ou la continuité de la relation, on a besoin de se dire les choses et je pense qu'il va y avoir de la communication de toute façon si c'est vous allez communiquer. Tiens, allez, on va faire un petit message des anges. Alors s'affirmer, ouais, voilà, peut-être que justement il y avait une personne qui s'affirmait plus que l'autre. Alors donc vous affirmez-vous. Alors cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voyez, c'est peut-être pas la personne c'est peut-être pas votre hôte qui avait pas dit la vérité, c'est peut-être vous et qu'il fallait, il faut la parole, il faut dire. Alors c'est peut-être, c'est pas obligé d'être gravissime, mais il y a peut-être des non-dits et du coup la personne, votre hôte le ressent et puis ça a pu faire des conflits. C'est vraiment ce tirage-là et c'est en plus avec cette carte à la fin, là, s'affirmer. Ça a été vraiment, c'est vraiment ça là, c'est toute cette semaine va être basée là-dessus, s'affirmer, communiquer, parler au maximum de façon justement de s'ouvrir et avec cette roue de la fortune, franchement, alors peut-être aussi avec le 8 de coupe, vous sortez peut-être d'une relation qui a été quand même conflictuelle, où la personne sort d'une relation et puis du coup vous n'aviez pas envie de vous remettre là-dedans. Donc tout ça, ça fait un petit embroglio. Là, il va falloir démêler tout ça, mais je pense que c'est la communication qui va démêler tout ça parce que moi je vois pas quelque chose de trop négatif pour vous, Cancer. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette guidante va vous aider. De toute façon, je reviendrai vers vous la semaine prochaine pour justement un petit peu. Alors n'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez pas à me demander, à me poser des questions qu'on voit et qu'on peaufine un petit peu justement ces énergies pour vous, Cancer. Voilà, je vous dis bonne soirée et à très bientôt.